Salut à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Découvrons ma collection, 22e épisode consacré à Naruto Uzumaki en version adolescente SH Figuarts de chez Bandai. Naruto, vous le savez sûrement, c'est le personnage principal du manga du même nom, et c'est pour célébrer les JO de Tokyo en 2020 que Tamashii Nation a lancé cette gamme de SH Figuarts à petit prix, pour que les touristes du monde entier puissent la découvrir. Cette gamme appelée Best Selection est arrivée récemment dans nos contrées et apparemment c'est pas des simples rééditions parce que les boîtes ont des illustrations inédites pour l'occasion. Tout d'abord on constate que cette boîte est moins large que les boîtes classiques SH Figuarts et surtout qu'elle n'est pas fenêtrée, donc aucun moyen de voir la figurine de l'extérieur. Nous apercevons clairement la mention Best Selection ainsi que les logos habituels. Sur fond blanc encadré de noir, un joli visuel de la figurine en position d'attaque, ce qui nous permet d'avoir un aperçu de l'accessoire en forme de Rasengan inclus avec la figurine. Et tout en haut sur la droite, on aperçoit des symboles japonais et de nouveau la mention Best Selection. Sur cette première tranche, on remarque le même design que sur la face avant avec le fond blanc encadré de noir. Cette fois-ci, la figurine effectue un multiclonage, la technique principale de Naruto, en position accroupie et est plus petite. Toujours les symboles japonais, la mention Best Selection. Sur cette seconde tranche, un nouveau fond blanc encadré de noir, c'est le design principal utilisé sur toute la boîte. La figurine est cette fois-ci dans une position d'attaque avec d'autres accessoires inclus dans la boîte, les kunai. Toujours les symboles japonais, la mention Best Selection. La face arrière n'est pas différente des autres pour ce qui est du fond, mais comporte toutes les mentions légales habituelles. On retrouve au centre une nouvelle position, prêt au combat, kunai en main, ainsi qu'une plus petite vue de la position Rasengan vue sur la face avant. On retrouve également, comme sur toutes les autres vues, les symboles japonais et la mention Best Selection. On passe maintenant au contenu de cette boîte, et ce blister n'est pas franchement satisfaisant en termes de contenu pour une réédition. On retrouve les deux kunai ainsi que les mains multiclonage, la figurine bien entendu, avec une paire de mains pour tenir les kunai, deux visages seulement, un neutre et un dent serré, l'accessoire Rasengan et une main spéciale qui va avec. Aucune main point fermée ou grande ouverte dans cette boîte. Passons maintenant à la note. Pour le design élégant et sobre de la boîte ainsi que son contenu faiblard, je lui mets 3 crazy. Et je suis généreux. Passons maintenant au plus intéressant, la figurine en elle-même. Alors comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo juste ici, la figurine a plutôt une bonne rigidité. Tous les points d'articulation sont assez souples pour être manipulés tout en ayant suffisamment de rigidité pour maintenir la pose. À part peut-être pour les chevilles qui semblent un peu plus souples que le reste, elle s'en sort donc avec 4 crazy. La session posing était plutôt agréable, cependant le manque d'options pour les mains et le visage limite grandement les poses possibles et la figurine est un peu difficile à faire tenir en équilibre dû à la taille des pieds et à la souplesse des chevilles. Elle se contentera donc de 3 crazy. Petite nouveauté comme vous pouvez le constater, pour la notation j'ai supprimé le bloc-notes mais j'ai
opté pour une solution différente. Je vais vous faire un rappel des notes précédemment obtenues, puis je vous donnerai mon ressenti et enfin la note globale sur ce magnifique fond. Donc tout d'abord, nous allons commencer par vous rappeler la note qu'avait obtenue l'emballage et le contenu. Donc c'était une note de 3 crédits. Ensuite, nous avions noté la figurine qui, par ses différentes qualités de fabrication et de rendu, avait obtenu la note de 4 crédits. Enfin, le posing avait obtenu la note de 3 crédits. Nous allons pouvoir maintenant passer à mon ressenti et à la note globale. Cette figurine est agréable tant à l'œil qu'à la manipulation, c'est une bien belle réussite de la part de Bandai. Cependant, le manque de contenu par rapport à la version originale me fait plus penser à la sortie d'un clone qu'à celle du vrai Naruto. Je lui mets donc 3 crédits pour mon ressenti. Ce qui nous donne la note globale de 3 crédits sur 5. Je suis peut-être un peu dur avec cette figurine, mais je m'attendais à recevoir dans cette boîte le minimum pour faire un bon Naruto, ce qui n'est pas le cas. Cependant, cette figurine reste parfaite pour faire un clone si vous avez la version originale de Naruto. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, le lien est dans la description. On se retrouve début octobre pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection avec en vedette le dieu des mers. Allez, ciao!